Distance. Centre étranger 2024, sujet 1. L'espace est muni d'un repère orthonormé, OIJK. On a les coordonnées des points A, B, C et D. Une droite D1 dont on nous donne la représentation paramétrique. Une droite D2 dont on nous donne la représentation paramétrique. Première question, démontrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc ils ne sont pas alignés. Pour montrer qu'ils ne sont pas alignés, on va montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Autrement dit, on ne peut pas placer les trois points sur une même droite. Je calcule d'abord le vecteur AB, on le fait rapidement. Donc AB c'est moins 1, moins 2, donc moins 1 plus 2, ça donne 1. 3 moins 0, c'est 3. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Je calcule également les coordonnées du vecteur AC. Donc moins 1, plutôt 1, moins 2, ça me donne 3. Moins 1, moins 0, moins 1. Et enfin 2, moins 2, ça donne 0. Clairement, les coordonnées ne sont pas collinaires. Déjà, vous avez un 0 ici, vous n'avez pas de 0 là. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Vous pouvez le montrer de la manière suivante. Donc, vous prenez ce 1, vous le divisez par ce 3 là. 1 divisé par 3, il est clairement divisé par ce 3 là s'il est divisé par moins 1. Donc, les coordonnées, les coordonnées des vecteurs, AB et AC ne sont pas collinaires, ne sont pas proportionnels, pardon. Donc, les coordonnées n'étant pas, des vecteurs n'étant pas proportionnels. Donc, AB et AC ne sont pas collinéaires. Et la conclusion qui nous intéresse ici, donc, puisque les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points, là on va passer des vecteurs aux points A, B, C ne sont pas alignés. Donc on a montré que les points A, B, C ne sont pas alignés. Deuxième question, au cas où j'ai les données ici de l'énoncé. Démontrer que les vecteurs 1, 3, 5 est orthogonal au plan ABC. Donc ABC définissent un plan parce que les points ABC ne sont pas alignés. Donc AB scalaire n, ce n qu'on me donne, on va voir si ça donne le vecteur nul. Donc AB, ses coordonnées, elles sont au-dessus. C'est 1, 3, 2. 1, 3, moins 2, pardon. 1, 3, moins 2. Scalaire 1, 3, 5. 1 fois 1, ça me donne 1. Plus 3 fois 3, ça me donne du coup 1 plus 9, 10. Plus moins 2 fois 5, moins 10, ça me donne 0. Donc ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça me donne 0. Donc les vecteurs AB et N sont orthogonaux. Par ailleurs, AC qui est un vecteur non collinaire à AB, je calcule son produit scalaire avec N. Donc je reprends les coordonnées de AC, moins 3, moins 1, 0. Plutôt 3, moins 1, 0. 3, moins 1, 0. Scalaire 1, 3, 5. Pareil, on le fait de tête. 3 fois 1 plus moins 1 fois 3, ça fait 0, puisque plus 0 fois 5, ça donne 0. Et là, on écrira bien que N est orthogonal à deux vecteurs
non collinéaires, ils sont bien dans le plan ABC, parce que par définition, A, B, C. N est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan donc N est normal à ABC, c'est le vecteur normal. Il dirige, c'est un vecteur normal, il dirige tous les vecteurs qui vont être orthogonaux à ce plan-là. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Justifier que l'équation cartésienne du plan ABC est, d'après le cours, c'est les coordonnées, le ABC, ici les coefficients ABC d'un certain plan sont donnés. Donc voici l'équation cartésienne d'un plan. Les A, B, C sont donnés par le vecteur, un vecteur normal du plan ABC. Or, N est normal à ABC. Je vous rappelle N, il est là mon vecteur N, plutôt il est ici 1, 3, 5. 1, 3, 5. Donc là, ABC, son équation cartésienne sera de la forme 1 fois x, donc x, plus 3 fois y, plus 5 fois z, plus d égale à 0. Sauf que là, il me faut un d. Il faut que je trouve le d ici. Apparemment, c'est moins 8. Comment je vais faire? Or, qu'est-ce que je sais par exemple? Le point A ici, il appartient à mon plan. Or, A par définition appartient au plan ABC. Ses coordonnées que sont moins 2, 0, 2 vérifient l'équation de ce plan. Donc ça me donne moins 2, donc moins 2 plus 3 fois 0 plus 5 fois 2 plus d égale à 0. Autrement dit, moins 2 plus 10, c'est-à-dire moins 2, ça me donne 8 plus d égale à 0. Donc, d égale à moins 8. Et en revenant à l'équation de mon plan ici, vous avez trouvé votre d, c'est moins 8. Et donc, ABC a bien, pour équation cartésienne, x plus 3y plus 5z moins 8 égale à 0. C'est bien ce qui nous était demandé ici. En déduire que les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Autrement dit que, donc là j'ai un plan ABC, ils sont là, ABC sont dans le même plan. Dire que les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires, c'est que finalement ce point D, il n'est pas inclus dans ce plan-là. Autrement dit, ce point D, dont voici les coordonnées, donc je les réécris en grand ici, 0, 0, 3, il n'appartient pas, c'est comme si on me demandait de montrer que le point D n'appartient pas au plan ABC. Autrement dit, on est en train de me dire, vérifier que les coordonnées de D ne vérifient pas, justement, l'équation cartésienne du plan ABC. Donc ABC, on va partir du plan ABC. Donc ABC, son équation cartésienne est la suivante. Je la redonne. C'est x plus 3y plus 5z moins 8 égale à 0. On va regarder si D vérifie cette équation. L'interrogation qu'on aura, est-ce que D appartient au plan ABC? Calculons. Donc D c'est 0, 0, 3. Donc 0 plus 3 fois 0 plus 5 fois 3 moins 8. C'est égal, donc 0 plus 0 c'est 0. Donc là ça fait 5 fois 3, 15. Ça fait 15 moins 8. Ça me donne 7 qui est bien. Ça ne me donne pas 0. J'obtiens pas le 0 qui est là. Donc D, plutôt les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan ABC. Donc D
n'appartient pas au plan ABC. Je vous conseille quand même de l'écrire avec des phrases en français et d'éviter cette écriture un peu bancale que j'utilise là. Donc là, D n'appartient pas au plan ABC, puisque ces coordonnées ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan ABC. Vous voyez bien que vous n'obtenez pas le 0 mais 7. Et donc, A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Faut pas oublier la conclusion parce qu'on peut vite se perdre en commençant à établir des raisonnements prêts à l'emploi. Et derrière, on peut vite nous piéger. Si on ne fait pas attention. Justifier que la droite D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de D. On admet que la droite D2 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de C. Donc D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD. Donc j'ai un tétraèdre ABCD. Donc j'ai un plan ABC. J'essaie de... Ça vaut ce que je fais là. J'ai un plan ABC. A, B, C. Je connais le vecteur normal à ce plan. Le vecteur qui fait en sorte que il va diriger tous les vecteurs orthogonaux à ce plan. Donc il va forcément diriger le vecteur directeur de D1. Donc N, ses coordonnées de tête, c'est 1, 3, 5. On va quand même aller vérifier pour pas faire n'importe quoi. N, N, N. Voilà, le N originel, 1, 3, 5. Et c'est cohérent avec ce qu'on nous donne ici, parce qu'on nous dit que la droite D1, elle a bien pour vecteur directeur le vecteur N. Donc justifier que la droite D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de D. D1, on nous donne son équation, on nous donne sa représentation paramétrique, on nous donne X, Y, Z et on va essayer de l'interpréter. Donc là, quand il n'y a pas de variable, on va écrire 0. Donc là, j'ai 0 plus T. Donc sous-entendu, une fois T, T est un réel. Vous avez ici 0 plus 3T. Et enfin 3 plus 5T. Donc là, on utilise le cours. Ici, vous avez le vecteur directeur de D. Donc D1 a pour vecteur directeur le vecteur N. Ça, c'est la première partie. Et ce qu'on nous donne ici, le 0, 0, 3. Et D1 passe par D. C'est les coordonnées de D qu'on vous donne ici. D, il est là. Je vous l'écris encore en grand. 0, 0, 3. Et en connaissant son cours, on peut vite justifier cette question. Par ailleurs, on nous dit on admet que la droite des deux est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de C. Je me suis lancé dans un dessin, c'est vrai. Je pensais qu'il y avait peut-être un calcul de volume, mais la question était encore plus simple. Il suffit d'écrire des 1 et d'interpréter l'écriture de la représentation paramétrique. Démontrer que les droites D1 et D2 sont séquentes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va résoudre un système. Le point d'intersection, on veut que D1 croise D2. Donc on doit résoudre le système. Donc là j'ai X, Y, Z. Là j'ai X, Y, Z. Je dois résoudre le système. T égale à 1 plus 3S. T, S, T, 2 réels. 2 réels. Donc j'ai un certain système S. Je veux que T soit égal à 1 plus 3S. Je veux que 3T soit égal à moins 1 moins 5S. Je veux que 3T égale à moins 1 moins 5S. Et enfin, je veux que 3 plus 5T, 3 plus 5T soit égal à 2 moins S. Et je vais regarder comment je peux résoudre ça. Système qui est équivalent, je ne vais pas me casser la tête, je vais passer par la substitution. J'exploite ma ligne 1. J'exploite ma ligne 1
Pour derrière, voilà, remplacer t par 1 plus 3s. Allez, on va rapidement, on y va. Donc t, je touche pas la ligne 1, non, la ligne 1, je la laisse ligne 1, voilà. 3 fois t, donc 3 fois cette quantité, 1 plus 3s, ça me donne 3 plus 9s, en espérant pas me tromper en chemin. Moins 1, moins 5s. En dessous, 3 plus 5 fois cette quantité, donc plus 5 plus 15s égale à 2 moins s. Attention à ce s qui ressemble à un 5. D'où la nécessité de bien écrire, surtout le jour d'un examen. Donc L1, un examen officiel. Donc là, j'ai 9s rejoint par moins 5s, ça me fait 14s, qui est égal à moins 1 rejoint par 3, donc moins 1, moins 3, moins 4. Ici, moins s passe de l'autre côté, rejoignant le 15s, ça me donne 16s, est égal à 2 rejoint par moins 3. 2 moins 3, ça me donne moins 1. Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Justement, je me suis trompé. Ici, vous avez moins 6s. J'ai mal écrit, j'ai uniquement écrit s. Moins 6s là, donc moins 6s là. Et du coup, le moins 6s rejoint un 15s pour obtenir 21s. Sauf que là, est-ce que ça me simplifie la tâche? 1 sur 21. Ça ne me simplifie pas la tâche parce que j'ai dû faire une autre erreur quelque part. 3 plus 5t. 2 moins 6s. Pour l'instant, je vérifie. Donc 3 plus 9s. 14s. Moins 1 moins 3, c'est bon. Et j'obtiens 2 qui rejoint... Ah, voilà, j'ai oublié ce 5. Je me disais bien. Parce que c'était pas normal que je tombe sur un système incompatible. Ça arrive. Donc je reviens. Donc là, j'ai mon 5 qui est là. 5 plus 3, ça fait 8. Qui rejoint le 2 ici. Donc 2 moins 8, ça me donne moins 6. Et là, c'est beaucoup plus cohérent. 21. S égale à moins 6. Et là, j'ai mon S du coup. S est égal, vous avez compris, dans les deux cas, ça sera pareil, à moins 4 sur 14, donc moins 2 septièmes. Moins 2 septièmes ici, moins 2 septièmes là. Et là, je reviens à ma ligne 1. Ma ligne 1, j'ai dit que t est égal à t égale à 1 plus 3s, donc 1 plus 3 fois moins 2 septièmes. Donc 1, c'est 7 septièmes. Donc là, j'ai moins 6 septièmes. Donc 7 septièmes moins 6 septièmes, ça fait 1 septième. Et là, on me demandait démontrer que les droites D1 sont séquentes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Là, vous choisissez le S ou moi, je vais choisir le T parce que le T, il est beaucoup plus simple. Voilà, ce point appartient, donc le paramétrage avec T égale à 1 septième. Bah, le point de rencontre des deux droites, ça sera le point de coordonnées. Vous aviez ici la représentation paramétrique. Je vous la remets. X égale à T, Y égale à 3T. Donc tous les points qui appartiennent à D1 sont sous cette forme. Z égale à 3 plus 5T. Et j'ai exhibé le paramètre T pour le point de rencontre entre les deux droites. Il suffit de remplacer T par 1 septième. Ça me donne du coup 1 septième. 3 fois T, donc 3 septièmes. Et 3 plus 5T, donc 3 plus 5 septièmes. Mais 3, c'est 21 septièmes. Ça me donne du 26 septièmes. Y a-t-il encore une question? Oui. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D sur le plan ABC. Ce qu'on nous demande là, là on peut faire un dessin. Je pense que là c'est la fameuse question classique. Voilà. J'essaie de le faire visible à l'œil nu comme ça. J'ai un plan ABC en rouge. Là ça devient un peu amusant. Donc ABC, vous avez votre plan ABC. D'accord. Vous avez un point D. Il est là le point D.
il est extérieur à BC puisque les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires. On nous dit que la droite D1 était la droite D1. On va revenir sur l'énoncé concernant la droite D1. On nous disait justifier que la droite D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de D. Donc là j'ai D1. J'ai mon tétraèdre, je vais le mettre en orange. Voilà, mon tétraèdre, je vais regrouper tout ça. Vous le voyez, votre tétraèdre. Et je repasse même en orange ce trait-là, rapidement. Vous reconnaîtrez quand même votre plan ABC. Hein. Il y a du rouge un petit peu, j'ai laissé. Voilà. Et on nous dit déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D. Donc, autrement dit, regardez bien ce qu'on cherche. On cherche ce point-là. Le projeté orthogonal de D sur le plan. Quelle est la particularité du point H? H appartient au plan ABC. H appartient au plan ABC. Donc, ces coordonnées vont vérifier l'équation X. Il faut l'écrire, hein, ça. Donc, ces coordonnées vont vérifier, il vérifie, ces coordonnées vérifient X plus 3Y plus 5Z moins 8 égale à 0. Ça, c'est la première info que j'ai sur H. Deuxième information, H appartient à la droite D1. Donc les coordonnées de H sont de la forme T, 3T, 3 plus 5T. Reste plus qu'à injecter ces coordonnées dans mon équation cartésienne et pour revenir à ma droite D1 pour trouver les coordonnées de H. Voyons voir, ça me donne du coup X, je le remplace par T, plus 3 fois Y, donc 3 fois 3T. Donc j'injecte les coordonnées, les X, Y, Z là, dans mon équation cartésienne du plan. Plus 5 fois Z, donc 5 fois, entre parenthèses, 3 plus 5T, moins 8, égale à 0. J'obtiens alors T plus 9T, 5 fois 3, 15, plus 15, plus 5 fois 5T, plus 25T, moins 8, égale à 0. 9T plus 25T, ça me donne du 34T. Mais avec le T ici, ça me donne 35T. Là, j'ai plus 15, moins 8, ça me donne plus 7, égale à 0. Donc, T égale à moins 7 sur 35. On peut le simplifier. Donc, T égale à moins, du coup, 7 fois 1, 7 fois 5, 1 cinquième. Moins 1 cinquième. Et donc là, vous avez votre paramètre T, et là, vous n'avez plus qu'à revenir, puisque H appartenait à D1, et ses coordonnées, ils avaient la forme X, Y, Z, qu'on avait déjà donné. Donc H, au lieu de T, vous avez, donc là, il doit vérifier, ces coordonnées doivent avoir cette forme-là, et là, on a le paramètre T. Donc T, 3T, 3 plus 5T. Donc T, moins 1 cinquième. 3T, moins 3 cinquièmes. Et enfin 3 plus 5T, il me semble, oui. 3 plus 5T. Donc 3 plus 5 fois moins 1 cinquième, donc du coup ça me donne 2. Calculer la distance du point D au plan ABC. La distance, c'est tout simplement, si on revient à notre dessin, la longueur DH entre D et son projeté orthogonal sur le plan. Ça, c'est le cours de seconde. Puisque H est le projeté orthogonal de D sur le plan ABC, la distance du point D au plan ABC est la distance DH. DH égale la racine
de xh moins xd au carré plus YH moins YD au carré plus ZH moins ZD au carré. H, ses coordonnées, on vient de les donner juste au-dessus, c'est moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes, 2. D, ses coordonnées sont 0, 0, 3. Donc là, on remplace très simplement. DH égale racine de XH moins XD. Donc XH, c'est moins 1 cinquième. Donc moins 1 cinquième moins 0, ça fait 1 cinquième au carré. Mais on va quand même le mettre moins 1 cinquième au carré. Plus YH moins YD. Donc YH, c'est moins 3 cinquièmes. Moins 0 au carré. Plus ZH moins ZD. Donc 2 moins 3. Donc moins 1 au carré. Et tout ça va me donner racine de 1 cinquième au carré. Donc 1 au carré, c'est 1. 1 sur 25. Plus 9 sur 25. Plus 1 qui est 25 sur 25. J'additionne tout ça, ça me donne racine de 35 sur 25. Vous pouvez le simplifier, vous pouvez directement le taper à la calculatrice. Vous trouvez à peu près, parce qu'on veut la réponse, on nous demande au centième, donc à 2 chiffres après la virgule. Allez, à la calculatrice, ça me donne environ 1,18.